Salam alaikum, bienvenue la chaîne Tanasid Channel, la chaîne de la femme et de l'éducation sanitaire. Donc aujourd'hui, je vous ai choisi un thème un peu particulier, c'est l'insuffisance mitrale ou la fuite mitrale qui une fuite mitrale. Donc c'est une insuffisance mitrale, donc c'est une maladie cardiaque. Donc avant de commencer de parler de ce sujet, donc je vous invite à vous abonner pour question de ne pas perdre notre chaîne et de nous retrouver facilement. Bon, l'insuffisance mitrale, donc il faut savoir que c'est une cardiopathie qui est fréquente. Donc souvent, elle nécessite une simple surveillance. C'est pas une cardiopathie qui nécessite une intervention, donc ou là un traitement. Donc elle peut être sans traitement. Dans certains cas, on peut arriver à donner un traitement ou là à faire une valve, c'est-à-dire une chirurgie, on va remplacer la valve hélique. Donc l'insuffisance mitrale, il faut savoir que le cœur thermal fait quatre pathologies, les cardioloconophs, les valves, qu'on a une insuffisance, c'est-à-dire une fuite. C'est pas un rétrécissement, ça veut dire local. Non, au contraire, il y a une fuite, il y a du sang il va y avoir une fuite vers le sang. La partie mitrale. Donc, la personne, comment elle va sentir? Elle va sentir un essoufflement. Des palpitations, elle va sentir une fatigue qui est inexpliquée et des œdèmes des membres inférieurs, et, généralement ils sont d'apparition rapide. D'accord. Donc les deux, pratiquement, on va se dire on a déjà senti ça. Voilà. Donc quand on sent ça et on trouve que c'est pas habituel, on peut consulter un cardiologue. Il va nous faire un ECG, il va nous faire une écho-cœur. Donc en cas d'essoufflement, palpitation, fatigue inexpliquée, œdème des membres inférieurs qui sont rapides, il faut consulter un cardiologue. Donc le cardiologue, il va nous faire donc une écho-cœur, un ECG, une exploration, une auscultation aussi, beaucoup plus, c'est l'auscultation qui va lui permettre de suspecter l'insuffisance mitrale. Qu'est-ce qu'il va faire généralement dans la plupart du temps, donc une surveillance chaque 6 mois, donc pour guetter un problème qui peut arriver, c'est l'insuffisance cardiaque. Et donc le cœur tellement, il va être fatigué, il va être insuffisant. Donc les précautions à donner à toute femme qui a une fuite mitrale, donc c'est il faut traiter toute infection, surtout les infections cutanées et bucco-dentaires. Donc un rendez-vous chez le dentiste doit être régulier. Une bonne hygiène bucco-dentaire, donc, et éviter tout ce qui peut nous donner une infection. Donc chez les femmes mariées et qui désirent une contraception, donc il faut éviter le stérilet parce que ça peut donner des infections, une endocardite, une infection vers le cœur. Et donc si elle porte un bébé et elle accouche, il faut prévenir les infections. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vais essayer, ou là on va essayer de vous répondre avec plaisir. Salam alaikum.